Bonjour, comme tu le sais déjà, je suis un ardent défenseur de la lecture à voix haute dans le cadre de l'apprentissage du français. Je t'invite à lire avec moi un extrait d'un monument de la littérature française, Les Misérables de Victor Hugo. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, bien évidemment, je vais commencer par un hommage appuyé à Victor Hugo, qui a publié Les Misérables en 1862. Nous sommes dans le tome 5, L'insurrection des barricades, avec le personnage mythique de Gavroche. C'est parti, on lit ensemble. Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait beaucoup. Les gardes nationaux et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, s'effaçait dans un coin de porte, puis bondissait, disparaissait, reparaissait, se sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et cependant pillait les cartouches, vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. La barricade tremblait, lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fait. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui, il était plus leste qu'elle. Il jouait, on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort. Chaque fois que la face camarade du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. Une balle pourtant, mieux ajustée, ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu follet. On vit Gavroche s'encholer, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri. Mais il y a de lenteté dans ce pygmée. Pour le gamin, toucher le pavé, c'est comme pour le géant toucher la terre. Gavroche n'était tombé que pour se redresser. Il resta assis sur son séant, un long filet de sang rayait son visage. Il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le coup et se mit à chanter. Voilà pour cet extrait. Je t'invite à recommencer autant de fois que nécessaire et tu peux même m'envoyer ta lecture. Bon courage à toi, à très bientôt et bonne journée. C'était Olivier de French You So Much, your fast lane to fluency. Bye bye.